Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Le Real Madrid a fait la bonne opération en l'emportant 2-0 contre Getafe et revenir à seulement un point du Barça, en sachant qu'on a aussi un match en retard. C'est le match qui a été reporté suite aux inondations qui a eu lieu à Valence, en sachant que potentiellement le Real Madrid peut finir premier de Liga. En tout cas, très très bonne opération. On revient assez rapidement sur la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Petit recadrage concernant Endrick. On va revenir dessus sur le cas de Endrick. Il nous donne aussi quelques informations concernant le tireur de pénalty. On sait que c'est un peu flou au Real Madrid qui est censé le tirer, etc. Donc, je vais vous donner cette info-là. On va ensuite parler de deux joueurs qui ont fait le taf contre Getafe. Deux joueurs, deux très bons joueurs qui font partie de mes tops, Bellingham et Ceballos. Ensuite, petit point sur Courtois, l'indétrônable Courtois dans ce poste de gardien. Vraiment, quand il est là, on est vraiment rassuré. On finira par une bonne nouvelle concernant Raúl Asensio, une petite offre de prolongation en vue. Donc, première info, on parle de Carlo Ancelotti. Petite conférence de presse à la suite de cette victoire. Bon, forcément, Carlo est très content. Donc, il parle tout d'abord de Rodrigo. Il dit qu'il n'était pas à 100% aujourd'hui, mais il a joué 1 heure et j'ai aimé. Il sera meilleur au prochain match. D'ailleurs, Rodrigo, retour de blessure, directement titulaire, on s'attendait à ce qu'il soit peut-être remplaçant. Il a fait du bon boulot, en tout cas j'ai bien aimé sa prestation. Ensuite il parle de Fran Garcia qui a occupé ce poste d'arrière gauche. Il a beaucoup de qualités, dit Carlo, je l'ai aimé, mais il ne faut pas oublier que nous avons aussi Ferland Mendy, que nous avons gagné 2 Ligues de Champions avec lui. Donc Ferland Mendy, je pense que c'est un peu le chouchou de Carlo Ancelotti, il l'apprécie vraiment pour ce côté très défensif. On sait que Mendy, vraiment, c'est lui qui est souvent préféré à Fran Garcia pour les matchs les plus importants. Donc là, c'était Getafe à la maison, on va dire un club abordable pour le Real Madrid, mais on devrait retrouver sûrement Ferland Mendy sur les 2 prochaines rencontres qui seront très importantes, même je dirais 3 prochaines rencontres, puisqu'il y en a 2 déplacements en Liga contre Bilbao et contre Girona, et ensuite un déplacement à l'Atalanta. Comme je vous le disais, il parle du tireur de penalty, donc il dit aujourd'hui c'était entre Bellingham ou Mbappé, et c'est Bellingham qui a été choisi pour le tirer. Et quand Vinicius est là, ben c'est entre Mbappé et Vinicius, donc il n'y a pas forcément de tireur numéro 1. Donc en soi, quand tout le monde est là, c'est entre Vinicius et Mbappé, ils se mettent d'accord pour savoir qui va le tirer. Mbappé élu homme du match, donc super but en plus en dehors de la surface. Donc moi qui vous disais, voilà, Mbappé, il faut le soutenir, faut faire en sorte qu'il soit dans de meilleures conditions, même s'il y a pas mal de déchets encore en ce moment, mais il va s'améliorer et quand on aura vraiment un très grand Mbappé, le Real Madrid sera que meilleur. Donc voilà, c'est pour tous ceux qui ont un peu dit, j'ai vu pas mal de vidéos sur Mbappé dégage de mon club, etc. Mais en tout cas, moi, je me sens pas capable de dire ça. Voilà, je suis juste un simple supporter qui veut que nos joueurs, d'ailleurs dont Mbappé, on est content qu'il soit dans le meilleur club du monde qui est le Real Madrid. Donc le mettre dans de bonnes dispositions. S'il n'est pas bon, c'est pas grave. On a eu pas mal de grands joueurs qui étaient vraiment dans des mauvaises passes. Je me souviens des mauvaises passes de Benzema. Celle de Vinicius aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, on est là pour soutenir nos joueurs. Donc à savoir que l'équipe s'est reposée hier. L'entraînement aura lieu aujourd'hui. Et Carlo Ancelotti, comme je vous l'ai dit, a parlé de Endrick. Il dit, parce qu'on lui pose la question, pourquoi Endrick n'est pas rentré. Bon, ça fait un petit moment qu'il ne rentre pas en jeu. Donc il dit, Endrick, je ne voulais pas faire de changement 2 minutes avant la fin du match. Endrick n'a pas joué, donc il sera prêt pour le prochain match. Donc déjà, c'est pas vraiment cool par rapport à Endrick, parce que là, il dit, ouais, je voulais pas le faire rentrer 2 minutes avant, mais tu aurais pu quand même le rentrer un quart d'heure avant, sachant que même si en seconde mi-temps, c'est vrai que le Real était un peu en deçà avec la sortie de Bellingham qui était aussi liée on va dire à cette petite baisse de régime. Mais quand même, Endrick, faut quand même un peu plus le développer, Carlo. Mais après, on sait que Carlo, c'est pas le coach qui va développer des joueurs. On a pu le voir aussi contre la saison dernière, Güler. On attendait beaucoup de lui. C'est vrai que Güler, la saison dernière, il s'était quand même blessé pendant une longue période. Il était revenu à peu près vers décembre, janvier. Et on s'attendait à ce qu'il ait un peu plus de minutes de jeu. Mais Carlo Ancelotti l'a dit un peu. Ça sera en fin de saison qu'on verra un peu plus Güler. Il avait attendu que la Liga soit quasiment pliée pour pouvoir le faire rentrer en jeu. Donc un journaliste lui a posé la question de quoi Endrick a besoin pour jouer. Il dit tout simplement il a besoin de travailler. Il n'est pas entré parce que Mbappé était très dangereux et les autres se comportaient bien également. Il sera prêt pour le prochain match. Mais à chaque fois,
Carlo Ancelotti repousse à chaque fois à la prochaine échéance en disant bon, Hendrick n'est pas rentré, mais il rentrera peut-être pas après. Il le disait aussi lors du match contre Liverpool. Donc au bout d'un moment, il faudra se poser des questions sur le choix de Hendrick, la façon dont il faut le gérer. Actuellement, il n'est plus du tout sélectionné en équipe du Brésil. Il y a la prochaine Coupe du Monde qui se profile pour le Brésil aux États-Unis, en sachant que Hendrick, il est venu aussi pour se développer parce que c'est un joueur à grand potentiel. Donc, la dernière fois qu'il a été titularisé, c'était sa seule titularisation, c'était à Lille en Ligue des Champions. Et sinon, il a fait 12 apparitions pour 2 buts et une passe décisive. Donc ça fait très très peu si voilà, on veut développer un peu plus les qualités de Hendrick. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous comprenez la gestion du cas d'Hendrick par Carlo Ancelotti? C'est qu'il a besoin de travailler, etc. Mais maintenant, moi je me dis quand même, il a besoin de travailler, mais il a aussi besoin d'avoir du temps de jeu pour pouvoir se développer. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue et j'espère vraiment voir de plus en plus Hendrick jouer parce que comme je l'ai dit, à chaque fois qu'il a fait des entrées en jeu, il a été bon. Mais là où je pense que Carlo Ancelotti insiste un peu sur le travail, parce que moi je l'ai vu quand Hendrick rentre, je ne sais pas si vous l'avez aussi remarqué, on sent qu'il est quand même agressif. C'est que même s'il rentre à peine 10 minutes en jeu, il se chope un carton jaune. Et des fois, il est peut-être à la limite du carton rouge. Donc je pense que Hendrick, sur ce côté-là, il a besoin vraiment de se canaliser et de gérer, je ne sais pas si c'est ses émotions et tout. Est-ce qu'il est un peu frustré de ne pas rentrer, de rentrer et d'essayer de tout donner. Donc je sais que Carlo Ancelotti, il n'aime pas ce côté-là de joueur très agressif. Il ne veut pas que l'équipe ne finisse à chaque fois à 10. Je sais que Camavinga, il avait été remonté par Carlo Ancelotti, parce qu'on savait que Camavinga, il avait ce côté un peu agressif, tacle un peu par derrière. Il avait déjà été expulsé, des fois il chopait des cartons jaunes un peu bêtement. Donc je pense qu'il y aura un peu un recadrage à faire à ce niveau-là. Mais sinon, il faut développer Hendrick et essayer de le faire entrer de plus en plus en jeu. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Maintenant, on va parler de Jude Bellingham. Vous savez, Jude Bellingham a fait qu'une seule mi-temps, alors qu'il a été très bon. Et pour moi, c'était quand même le MVP de ce match, parce que je pense qu'il n'a pas été élu MVP, parce qu'il a fait uniquement 45 minutes. Mais sur ces 45 minutes, il a marqué un but, le penalty. Il fait une super passe décisive à Mbappé, en sachant que Ancelotti avait dit oui juste après en conférence de presse, il a eu un problème au cou, il se rétablira dans quelques jours. On en sait un peu plus parce que selon AS, dans les vestiaires en première mi-temps, Jude Bellingham a commencé à avoir des vertiges. Du coup, c'est pour ça qu'il a été mis au repos. Et en sachant que Jude Bellingham nous a fait une petite post Instagram en disant que voilà, merci pour tous les messages que j'ai reçus et qu'il sera prêt mercredi pour le match contre Bilbao. Deuxième personne, un top player, j'ai vraiment aimé la prestation. Donc Dani Ceballos, il a été interviewé juste après le match. Il dit je suis content de la continuité. Bon, il a de plus en plus de temps de jeu, donc forcément il est content. Il dit tout est plus facile, nous sommes tous un et l'équipe passe avant tout. Chaque joueur apporte sa contribution quand c'est son tour, en sachant qu'il a saisi un peu l'occasion. J'ai bien aimé dans cette position un peu... à un moment, il était positionné juste devant la défense. J'ai bien aimé ses relances et c'était toujours vers l'avant. Même là où, vers la fin de match, on voyait que le Real commençait un peu à gérer ce 2-0, à se faire des petites passes. Lui, il prend le ballon, allez, vas-y, tiens, Mbappé, essaie d'y aller, essaie de marquer. En tout cas, j'aime bien ce caractère de toujours aller de l'avant et de toujours essayer d'en planter un peu plus. Donc, il continue, il dit je pars heureux, je suis à l'aise avec la confiance de l'entraîneur et la confiance de mes coéquipiers. Nous faisons qu'un. En tout cas, avec cette belle prestation de ces ballons, je pense qu'on devrait le revoir plus souvent. Quatrième point, on parle de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, il a atteint 250 matchs avec le Real Madrid. Et juste après ça, il a dit c'est très spécial d'atteindre ce nombre dans le meilleur club du monde. Et j'espère que quelques autres s'y ajouteront à la Madrid. En sachant que, voilà, je voulais revenir un peu sur Courtois qu'on oublie un peu. Parce que là, sur les 3 dernières prestations, c'était des clean sheets. Et à chaque fois qu'il est dans les cages, on est vraiment serein. Il n'y a pas le même cas que quand Lounine est dans les cages. Je ne dis pas que Lounine est un mauvais gardien. Je dis juste que Lounine, c'est un gardien, on va dire, en dessous de Thibaut Courtois. Donc quand Thibaut Courtois est là, on est super confiant. On sait, voilà, les face à face et tout, il sait très bien gérer ça. Et quand il encaisse un but, on sait que c'est pas de sa faute. C'est souvent la faute de la défense. Alors que Lounine, on a toujours cette petite pression lors de ses sorties, etc. Donc franchement, chapeau à Courtois. On est vraiment heureux de l'avoir dans le club. Et ça va faire ma transition parce que, comme je vous l'ai dit, plusieurs clean sheets récemment, on n'encaisse pas de but. Est-ce lié à Thibaut Courtois ou est-ce lié
à la venue de ce nouveau joueur, Raúl Asensio. C'est ni Raúl González, c'est ni Asensio qui joue actuellement au PSG, c'est l'association des deux. Mais bon, Raúl Asensio qui est défenseur central, joueur de la Castilla, qui est venu, on va dire, un peu par défaut, pallier à l'absence de Militao. Donc, je me dis, c'est vraiment une circonstance qui fait qu'il est actuellement titulaire. Il le prouve, il est vraiment chaud. Contre Liverpool en Ligue des Champions, en Anfield. Même juste le fait qu'il se batte un peu là contre Darwin Núñez, qui montre un peu qu'il a le caractère en se disant, mec, j'ai peut-être 21 ans, je viens peut-être de la Castilla, j'ai peut-être été, il y a 2 semaines, joué contre des petites équipes. Là, je suis à Anfield, en tout cas, j'ai pas peur de jouer. Et c'est vraiment, en tout cas, une bonne nouvelle qui se profile pour Raúl Asensio, parce qu'en fait, là, il vient de jouer 4 matchs avec l'équipe A, l'équipe première du Real. Il a convaincu tout le club, tout le staff, la direction commence déjà à travailler sur une prolongation de contrat, en sachant que son contrat actuel se finit en 2026. Donc pour moi, c'est un grand oui. J'ai envie de voir Raúl Asensio briller au Real Madrid. C'est un joueur espagnol, c'est un joueur de la Castilla, on va dire. Il répond à plusieurs critères qu'on veut voir au Real Madrid, un peu plus de joueurs espagnols, un peu plus de joueurs venant de l'équipe des jeunes. Dites-moi ce que vous pensez un peu de ce profil-là, mais en tout cas pour moi il a vraiment tout pour réussir dans ce club-là. Mais vraiment, je me dis c'est vraiment bizarre parce que, un peu la vie on va dire, parce que si Militao ne s'était pas blessé, on n'aurait jamais vu Raúl Asensio. On ne l'aurait jamais. Moi, je ne connaissais même pas du tout ce joueur. Pour moi, voilà, ça commence à être un top player. Et avec le retour de David Alaba, est-ce qu'il ne va pas mettre David Alaba sur le banc, quoi? Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que moi, ce que je regrette un peu au Real Madrid, c'est qu'en fait, on a plein de pépites, plein de joueurs de la Castilla dont on ne connaît même pas les noms. Et en fait, une fois qu'ils rentrent en jeu, on se dit, mais c'est extraordinaire ce joueur, mais pourquoi vous ne l'avez pas mis avant? Pourquoi on va chercher des joueurs, des Aymeric Laporte, etc. alors qu'on a un jeune joueur de la Castilla qui nous coûte que dalle et qui veut juste jouer en équipe première et qui attend que ça. Donc au bout d'un moment, voilà, moi j'ai envie de revoir d'autres joueurs de la Castilla jouer, j'ai envie de voir, je sais pas, il y avait d'autres joueurs aussi sur la liste des convoqués qu'on a pu voir. Donc au bout d'un moment, il faut laisser la place aux jeunes, leur laisser l'occasion de pouvoir briller avec le Real Madrid. Et c'est l'occasion avec, en tout cas c'est la preuve avec Raúl Asensio. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, si tu as regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à liker comme d'hab. Si tu aimes mon contenu, tu aimes le Real Madrid, n'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ça sera pour le match contre Bilbao. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!